si on veut rentrer en communion avec lui, c'est pas par nos mérites, pas par tout ce qu'on va faire, mais parce que lui, il a tout accompli. Il est mort à la croix, il a frayé le chemin nouveau, et nous avons libre accès. Alors, j'ai libre accès de 15 fois. Là, Dieu va venir et va nous toucher. Non, la Bible dit que devant lui, je suis en audience au trône devant le Dieu Tout-Puissant qui m'aime. Amen. Alors, c'est simplement de croire. Il faut croire que Dieu nous aime et qu'il désire être avec nous. Tout se joue beaucoup ici. Il y en a qui attendent des fois de ressentir quelque chose. Il ne faut pas suivre les sentiments. Il faut suivre plutôt de croire. La foi, parfois, n'a pas de sentiment. Hein? Faut croire à ce que la Bible nous dit. Et vous savez quoi? Lorsqu'on s'exerce plutôt à croire, lorsqu'on se concentre sur ce que Dieu dit, les sentiments par la suite viennent. Les sentiments suivent. Alors, il faut croire tout simplement qu'il nous aime et il faut éloigner tout mensonge de l'ennemi. S'il y a une place où on se fait attaquer dans nos pensées, c'est quand on veut prendre un temps avec Dieu. C'est quand on veut s'approcher de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire l'ennemi? Il va venir dire, non, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est une perte de temps. Non, mais tu n'es pas à la hauteur. T'as-tu vu? T'as vu ce que tu as fait cette semaine? Tu n'es pas parfaite, tu n'es pas assez sainte. Il va essayer de mettre la responsabilité sur nous. Dieu ne viendra pas. Regarde tout ce que tu as fait, tout ce que tu n'as pas fait, tout ce que tu aurais dû faire. Et vous savez, la Samaritaine avait cette même pensée d'indignité parce qu'elle avait été élevée comme ça. Hein? Les Samaritains savaient qu'ils étaient haïs par les Juifs, qu'ils n'étaient pas aimés, qu'ils n'étaient pas acceptés par les Juifs. Et puis, regardez qu'est-ce qu'elle dit à Jésus. Elle est complètement bouleversée parce que Jésus vient à elle et lui dit « Donne-moi à boire ». C'est Jésus qui initie la conversation, c'est Jésus qui vient, qui commence. Il est toujours celui qui vient en premier. Avez-vous remarqué? Dieu est toujours celui qui vient vers nous. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, qui s'est mis à les chercher? C'est Dieu. C'est Jésus qui est venu sur la terre. C'est Dieu qui a été cherché, qui a appelé Moïse le premier. C'est Dieu, c'est Jésus qui a interpellé Paul sur le chemin de Damas, qui est venu le chercher. Et Dieu fait toujours le premier pas. Et ici, on le voit dans l'histoire, Jésus fait le premier pas et lui dit « Donne-moi à boire ». Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'est pas supposé, là. Wow, il y a quelque chose qui se passe qui ne devrait pas se passer. Elle dit, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Et combien de fois, c'est ce que l'ennemi veut venir nous mettre en tête? Tu n'as pas d'affaire à avoir de relation avec Dieu. Dieu ne veut pas avoir de relation avec sa création. Sers Dieu, mais tu n'es pas rendu au point encore. Tu n'es pas assez parfaite pour qu'il puisse venir te parler, qu'il puisse venir te diriger, qu'il puisse venir... Et moi, souvent, ça m'est arrivé, moi, je me souviens souvent, ça m'est arrivé, je vais dans le lieu de la prière et je vais vous dire, bien franchement, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, j'ai plein d'autres choses à faire. Et puis là, il y a une petite voix qui me dit, non, mais t'es hypocrite. T'es hypocrite, t'as aucun désir pour Dieu, tu l'aimes pas, tu ressens rien pour lui et tu vas prier. Et puis les premières fois que ça m'arrivait, je m'assoyais, je disais, c'est vrai, Seigneur, je me fouettais. Et à un moment donné, en apprenant, en lisant ma Bible et en grandissant avec Dieu, ben là, j'ai découvert des versets. Des versets qui disent que l'obéissance est plus grande que les sacrifices. Que une des choses que Dieu nous demande, c'est de lui rendre un culte. C'est de s'approcher de lui. Dieu me demande de rendre un culte, de m'approcher de lui. Donc, si je le fais, même si je n'ai pas envie, c'est par l'obéissance. Mais l'obéissance est plus grande que les sacrifices. Donc, toi, là, avec ta pensée que je suis hypocrite, non, je ne suis pas hypocrite. C'est vrai que je n'ai pas envie, mais je vais dire à Dieu que je n'ai pas envie. Et Dieu va venir mettre le désir en moi. Et je le disais, Seigneur, c'est vrai, Seigneur, ça dit dans la parole, nul ne cherche Dieu. Je n'ai pas envie de te chercher. Seigneur, je n'ai pas soif de toi. Il y a des fois, je suis sur un nuage, et on dirait que j'ai accès à Dieu comme ça. Mais il y a d'autres moments que, non, c'est plein, hein, plein, il n'y a rien. Mais je le dis au Seigneur, je dis, Seigneur, toi, viens mettre des désirs en moi. Change-moi. Et le Seigneur le fait. Le Seigneur est toujours, toujours fidèle. Et puis, il accomplit vraiment sa parole. Et vous savez, qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il a parlé à ses disciples, il a dit, je sais celui qui m'aime, parce que celui qui m'aime est rempli d'émotions pour moi. Non.
parce que celui qui m'aime fait des exploits. Non, parce que celui qui m'aime obéit à mes commandements. Donc, la première fois, je me souviens que j'avais lu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est ça. Quand l'ennemi va venir m'attaquer et me dire que j'ai pas envie, que je suis hypocrite, que toutes les accusations, je vais dire, non, non, je suis en train d'obéir à Dieu. Et Dieu sait que je l'aime, je suis en train de lui prouver que je l'aime. Amen. Alors, c'est important, c'est quelque chose de tellement simple. Mais quand vous rentrez dans le lieu secret, il faut croire. Croire que Dieu nous aime, qu'il nous attend et qu'il a une parole et qu'il veut nous rencontrer. La deuxième attitude à avoir, c'est d'être assoiffé. C'est d'être assoiffé. C'est très important. Si on n'est pas assoiffé, habituellement, on n'est pas abreuvé. Hein? La Samaritaine, on peut voir qu'elle avait une soif parce qu'elle a cru. Comment on fait pour savoir qu'elle a cru? Elle a demandé. Si elle n'aurait pas cru à ce que Jésus lui disait, je suis des fleuves d'eau vive, si tu viens à moi, je vais te donner à boire. Si elle n'aurait pas cru, elle n'aurait rien demandé. Mais regardez qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a demandé, et sa demande était vraiment avec une détermination. Elle a dit, donne-moi à boire afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. On voit que la dame, elle avait soif. Elle était prête à opérer des changements. Elle était prête à être abreuvée peut-être d'une façon différente que peut-être elle n'était pas habituée. Elle était prête à faire ce qu'il faut, à peut-être sortir de sa routine, de sa religiosité, de ce qui lui apportait peut-être un sentiment de sécurité. Ici, je suis en train de, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais je suis en train de transposer cette histoire qui semble bien terre-à-terre physique de l'eau à un aspect qui est spirituel. Parce que les Écritures, toute histoire a vraiment toujours un côté où ce qu'on l'applique spirituellement pour nous. Et vous savez, notre soif va se révéler par la mesure de notre désir de changer, de vivre du changement. Pas de vivre du changement pour vivre du changement, mais de dire, Seigneur, là où tu vas, je vais y aller. La façon dont tu me parles, je vais le faire. Ici, on n'est pas appelé à nous changer nous-mêmes. C'est impossible, on n'y arrivera pas. Oh, on va peut-être y arriver pendant une semaine. Et là, on va se flatter, on va être contente. Hey, j'ai réussi tous les jours cette semaine à prier. Oh là là! Mais ce qu'il faut, c'est le suivre lui, et lui va nous changer. Je vous invite à chercher, à désirer, à entendre sa voix partout où vous êtes, à avoir une communion avec lui partout où vous êtes. Non seulement dans votre chambre, il faut des moments de qualité, c'est très important. Mais beaucoup de sœurs, beaucoup de gens ont beaucoup leur relation avec Dieu à l'Église, ou à l'appel, ou dans la réunion de prière de l'Église. Mais il faut sortir Dieu de sa boîte, ou dans la boîte dans laquelle on l'a mis. Dieu, il est partout, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Amen. Et il veut vraiment nous parler, il a vraiment une parole pour nous, il veut vraiment nous rencontrer partout. Il n'y a pas le limiter, ne pas le restreindre. Moi, parfois, j'ai eu des touches de Dieu en train de faire du footing. Une fois, Dieu m'a tellement parlé fort que je suis rentrée dans ma voiture et je me suis mis à pleurer pendant une demi-heure. Je n'étais plus capable de faire du footing. Hein. C'est venu comme ça. À d'autres moments, des fois, ça a été avec mes enfants. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a touchée et Jésus m'a beaucoup parlé au travers de ça. On a notre petite fille, Abigail, qui, s'est arrivée il y a à peu près 1 an ou 2. On venait juste de déménager dans la région parisienne. Et puis, on venait d'arriver. Elle arrive à l'école, elle rencontre plein de nouveaux petits amis. Vous savez, pour les enfants, de vivre des changements comme ça, c'est quand même beaucoup. Et puis, elle arrive à la maison et elle s'est fait des petits amis. Ça fait peut-être 1 mois ou 2. Elle a des bonnes copines. Et elle arrive à la maison avec des petites cartes. C'est un jeu qui était bon à la mode à l'école, un petit jeu avec des petits trucs de magie dessus. Donc, on lui a déjà fait un enseignement concernant la magie, tout ça, tu sais. Alors, elle me dit, regarde, maman, elle dit, j'ai eu des cartes. Tout le monde en a, et ils m'ont donné les cartes, et bien, elle me parlait des cartes, et elle m'en parlait beaucoup parce qu'elle savait elle se doutait que c'était pas super bien. Alors, moi, je lui dis, elle dit, regarde, maman, elle dit, ils n'ont pas l'air méchants, hein, ils sont gentils, hein, les petits dessins. Je lui dis, ah oui, ils sont gentils. Et je lui dis, bon, alors on discute un peu, elle dit, moi, si je veux les garder, les cartes, tout le monde en a des cartes, et c'est des cadeaux, et... Alors, on est en train de faire le souper et mon mari lui dit,
écoute Abigail, pourquoi est-ce que tu n'irais pas en haut? Tu vas en haut, il dit, dans ta chambre, il dit, va demander à Jésus qu'est-ce qu'il en pense. Alors elle dit, OK. Donc elle monte l'escalier. Et je crois que dans son cœur d'enfant, elle savait que Dieu était pour lui parler, parce qu'elle nous entend souvent en tant que parents. Hein? Nous, on prend nos temps de prière et on est tellement, des fois, touchés par Dieu, pas tous les jours, mais des fois, on vit des moments forts et on s'assied à la table et on s'en parle. Ah là 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 là. Alors, elle, pour elle, quand on va rencontrer Dieu, il nous rencontre. Hein? Alors, et je me souviens même une fois, juste pour vous dire, ça, c'était mon autre fille, Rebecca. Je fais du coq à l'âne, ça, c'est vraiment être femme, mais bon. Juste pour vous dire à quel point que les filles voyaient qu'on rencontrait Dieu. Christian, un matin, Rebecca, elle avait 5 ans à l'époque, et puis pendant un mois, il étudiait, il avait ses temps de prière et de dévotion, et il était dans des livres que l'apôtre Paul a écrits. Et puis souvent, il remontait en haut à l'heure du déjeuner, on mangeait ensemble. Il disait, chérie, tu sais pas qu'est-ce que l'apôtre Paul a écrit? Et Paul. Et pendant un mois, tous les matins, ma fille entendait parler de Paul. Donc, Rebecca, un jour, je me souviens, elle était tout petite, elle mangeait sa toast. Et elle dit, maman, mais il est où, Paul? Alors, je dis, mais de quoi tu parles? Elle dit, on le voit jamais, Paul. Elle dit, papa, il parle de Paul à tous les matins. Mais elle dit, pourquoi qu'on ne le voit pas? Pourquoi qu'il ne déjeune pas avec nous? Mais mes filles avaient la notion de si je vais voir Dieu, si je vais parler à Dieu, Dieu va me parler. Donc, je reviens à mon autre histoire. C'est comme un roman savon, il y a 3 histoires en même temps. Alors, je reviens à mon histoire. Et puis, Abigail montre en haut. Nous, on continue à faire à manger. Et là, ça fait une demi-heure. On l'a complètement oublié. Et là, mon mari dit, oh, il dit, Abigail, il faut aller la chercher. Donc, je monte les escaliers, tout ça, je vais la voir. Et je me suis dit, elle doit être en train de jouer avec ses Barbies ou je ne sais pas quoi. Et là, en montant, j'entends comme ça. Je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, Abigail, ça va? Elle me dit, oh oui, maman. Elle dit, Jésus, il m'a touchée. Jésus, il m'a parlé. Et même moi, il faut dire, j'étais incrédule. Je me disais, oui, ça nous a demandé de la foi, là, de lui dire ça. Elle a 6 ans, monte en haut, Jésus va te parler. Mais Jésus l'a fait. Et elle m'a dit, ah, il m'a tout expliqué. Je dis, ah ouais. Alors, et elle me disait, maman a dit, quand Jésus a créé la terre là, et le jardin d'Éden, ça n'existait pas, tous ces trucs de magie et de monstres et tout ça. Et elle m'a dit, Jésus n'aime pas ça. Elle dit, tu sais-tu quoi? Moi non plus, j'aime pas ça. Elle a pris les cartes et elle les a déchirées et les a mis dans la poubelle. Et je sais qu'elle l'aurait fait si je lui aurais tout expliqué, la magie, nanana, maman veut pas, mets-les aux poubelles. Elle l'aurait fait. Mais là, elle a été touchée par Dieu. Et là, j'ai dit, est-ce que tu es consciente que tu es la seule dans toutes tes amies qui n'aura pas ces cartes-là? Et ils vont peut-être te demander, où est-ce que tu as mis les cartes? Elle dit, oui, mais c'est pas grave. Jésus n'aime pas ça, donc moi non plus. Et elle a mis, et elle n'est plus jamais revenue derrière, en arrière. Et là, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, regarde, si je parle à ta fille qui a 6 ans sur ses petites cartes d'école, pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance que quand tu viens à moi, je veux te parler aussi pour tes grands problèmes ou tes moyens ou petits problèmes? Et je me suis dit, oh là, j'ai été scotchée, mais Dieu m'a parlé. La Bible dit que tantôt Dieu parle d'une façon, tantôt d'une autre. Parfois, c'est dans sa parole et parfois, c'est par des choses que vous allez vivre. Mais je vous encourage, quand vous donnez votre journée au Seigneur, dire, Seigneur, viens, je veux vivre cette journée avec toi. Hein? Je ne veux pas que la prière, ça soit une tâche. Bon, j'ai fait mon repassage, mon lit est fait, la vaisselle est rangée et j'ai prié. On sort dehors, on va travailler. Non. Ce que Jésus veut, c'est qu'il vienne travailler avec nous. Il faut l'emmener au boulot, il faut l'emmener faire les courses, il faut l'emmener aller visiter, que ce soit le podologue, je ne sais pas où est-ce que vous devez aller pour vos problèmes. Il faut l'emmener avec nous. Amen. C'est ce que Jésus veut. La troisième chose, c'est que cette femme était transparente. Elle était franche, elle était sincère. Il faut venir à lui tel que nous sommes. Comme je vous ai raconté tantôt, des fois, je viens à lui tel que je suis. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Seigneur, je n'ai pas envie de prier. Je lui dis exactement comment je suis, comment je me sens. La prière, ce n'est pas une performance. C'est vraiment une rencontre, c'est une relation, c'est une union.
j'ai été voir encore dans mon petit ami qui s'appelle Robert, le petit dictionnaire. Et j'ai regardé pour la définition du mot transparent. Et regardez comment c'est incroyable. J'étais bénie par le dictionnaire. Ça dit ceci, qui laisse transparent, c'est qui laisse passer la lumière et paraître avec netteté les objets qui se trouvent derrière. C'est ça que ça veut dire d'être transparent. C'est devenir tel qu'on est et devenir vraiment tel qu'on est, c'est ça. Entrer en communion avec Dieu et de laisser Dieu le droit de nous sonder, de nous peut-être reprendre, de nous avertir, quoi que ce soit que Dieu veut faire, mais c'est vraiment de le laisser. Je crois que c'est ce qui attire vraiment Dieu. Et ici, on va voir dans l'histoire que lorsque la Samaritaine vient et lui dit « Donne-moi à boire afin que je ne vienne plus puiser ici », on voit qu'elle est prête pour un changement. Elle veut plus retourner en arrière. Elle en a jusque-là, c'est assez. Et puis Jésus la regarde, ils sont en train d'avoir toute une discussion sur l'eau qui jaillit, et toute une discussion même presque théologique sur le puits de Jacob, etc., etc. Et Jésus la regarde et lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ici. » Alors on a l'impression que Jésus est en train de changer de conversation. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de parler de l'eau vive, il lui dit qu'il va lui donner, elle lui dit « Donne-moi à boire. » Et là, tout à coup, Jésus il change de cap, change de direction et parle de son mari. Qu'est-ce qu'il fait là? Et souvent, on se dit, oui, c'est parce qu'il voulait... Souvent, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, oui, c'est parce que Dieu voulait montrer le miraculeux, il voulait lui montrer qu'il est Dieu, qu'il la connaît, parce qu'il va dire qu'elle a 5 maris et tout ça. Mais ici, c'est plus profond que ça. Ici, ce que Jésus vient faire, c'est qu'il vient pointer à son puits. Il vient pointer où est-ce qu'elle va puiser. Il vient pointer la source de sa sécheresse. Cette femme, ses puits, c'était les hommes. Elle s'attendait probablement aux hommes. Elle peut-être cherchait une sécurité dans les hommes. C'était la raison pourquoi Jésus est venu mettre le doigt sur ça. C'était pas pour l'humilier, pour l'écraser, pour l'exposer, mais au contraire, c'était vraiment pour venir la pardonner, la libérer, puis lui montrer qu'il la connaissait, qu'il lui parlait pareil, même si lui, il est juif et que le Samaritain ne doit pas avoir de relation avec le juif. Mais c'était pas juste Jésus, et c'était encore plus profond son amour parce qu'il connaissait son passé. Et ici, on voit qu'est-ce qui se passe. Elle a été transparente et qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a fait passer sa lumière et paraître avec netteté les objets de sa vie qui se trouvaient cachés derrière. Et c'est ça que la communion avec Dieu va emmener dans nos vies. Il ne faut pas avoir peur. Dieu, parfois, il va mettre la lumière sur des choses sur lesquelles on se dit, mais ça, c'était en moi. Ou je ne me rendais pas compte combien de fois, moi, le Seigneur, il m'a parfois repris. Puis chaque fois que Dieu nous reprend, c'est avec amour et c'est en nous reprenant, il nous change en même temps. Et puis en plus, il apporte la solution. C'est extraordinaire. Vous savez, une rencontre, une communion avec Dieu nous amène à être rencontrés, à être bénis, à être révélés, à être repris, à être encouragés, à être dirigés, à être enseignés, à être exposés et parfois à être corrigés. Mais tout ça, c'est pour notre bien, pour nous transformer. Je crois qu'on reçoit souvent peu de Dieu parce qu'on n'a pas soif de lui, parce qu'on a plein de puits alentour, dans lesquels on va puiser un petit peu de bonheur, un petit peu de joie, un petit peu de paix, de différentes choses. Mais vous savez, Jésus est le puits d'excellence qui est sans fin. Et puis, il est celui qui peut vraiment donner une paix qui est réelle, une paix qui surpasse l'intelligence et qui surpasse les circonstances, une joie vraiment qui est profonde, un amour qui est inconditionnel. Combien de femmes, je sais, cherchent l'amour à gauche et à droite, que ce soit dans l'amitié avec un homme ou dans d'autres qui ont des attentes envers tellement de gens qu'ils ne sont jamais assouvis, ils sont toujours déçus. Parfois, ils en sont presque aigris maintenant. Mais moi, je vous dis, allez puiser. Dieu, Jésus est vraiment un puits.
Et vous savez, moi, mon puits, j'en avais un. On en a tous un puits. Un puits. Et puis, je me souviens, lorsque le Seigneur m'a donné le message que je vous parle aujourd'hui, la première fois, c'était vraiment pour moi. Et c'est un truc qui m'a vraiment touchée pendant des années, qui me touche encore aujourd'hui. Mais à l'époque, quand j'ai reçu cet enseignement-là, Dieu m'a vraiment ouvert les Écritures. J'étais à la maison et mon mari aussi. Et mon mari avait son temps de prière dans le salon. Et moi, je m'étais enfermée dans notre chambre à coucher. Et j'entendais mon mari être touché. J'entendais, bon, il pleure. Je me disais, il doit être en train de pleurer et tout. Et puis moi, j'étais dans ma chambre comme ça et je priais, Alléluia, Seigneur Jésus, je t'aime, Seigneur, j'ai soif de toi. Et j'entendais mon mari de l'autre côté. Et mon temps était sec. Je tournais en rond, là, ça... Et puis, je me disais, oh, Seigneur, j'essayais de me concentrer, j'y arrivais pas, tout ça. Je disais, Seigneur, j'ai soif de toi, Seigneur, j'ai soif de toi. Et puis, je me disais, Seigneur, est-ce que tu as des chouchous? Pourquoi est-ce que j'entends mon mari de l'autre côté qui pleure? On est dans la même maison, tu le touches, lui, mais moi, il n'y a rien qui se passe. Et je dis, Seigneur, j'ai soif. Et une petite voix, tout douce, est venue, me dit, Justine, tu n'as pas soif de moi. Ah ben là, Et puis là, ça m'a dit, va lire la Samaritaine. Et puis le Seigneur m'a tout ouvert la Samaritaine. Oh là là, que j'ai pleuré. Et puis là, le Seigneur m'a montré, regarde, tu as des puits. Hein? Tu viens à moi quand c'est la panique, quand on a besoin du SAMU, quand on a... Là, c'est l'urgence. Et je viens et parce que je t'aime, j'agis. Mais j'ai tellement plus pour toi que juste venir quand c'est le temps urgent, là, quand c'est le désespoir. Et puis, le Seigneur est venu me toucher. Et vous savez, un de mes puits, on a plusieurs puits, mais un de mes puits, moi, c'était mon mari. C'est drôle à dire, hein? Mais je m'abreuvais beaucoup à toutes les choses que lui recevait de Dieu. Et le Seigneur me disait, je veux autant te parler à toi que je lui parle à lui. Je suis bien contente que tu sois bénie par toutes les révélations qu'il reçoit, mais j'en ai pour toi aussi. Et c'est comme ça pour chacune d'entre nous, que vous soyez femme de pasteur ou pas, que c'est pas à cause d'un titre ou à cause de qu'est-ce qu'on fait, c'est simplement à cause de qu'est-ce qu'on est. Et nous sommes sa création. Et il veut être en relation avec nous. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi les attitudes importantes à avoir? Il faut, on va vous réveiller un peu, croire. Après, il faut être. Et après, il faut être transparent. C'est ça, être vrai, vivre dans la réalité, quoi. Juste vous dire aussi, parce que je parlais d'être vrai, je parlais tantôt que parfois j'essayais de performer hein, quand je venais, que je priais. Je n'aimais pas les temps morts, je me sentais mal, je me disais, oh, et des fois je me disais, mais comment je vais réussir à prier 20 minutes, au bout de 5 minutes, je ne sais plus quoi dire. Oh là là, j'ai passé toute la liste, c'est long. Et des fois, je rentrais dans la prière stressée, un peu comme inquiète. Et un jour, le Seigneur m'a dit, je ne comprends pas pourquoi tu es stressée comme ça. Est-ce que tu es stressée quand tu vas souper en amoureux avec ton mari? Est-ce que tu dis, oh là, il faudrait ça une liste de quoi on va parler? Et puis, hein? C'est vrai. Ou des fois, même avec une meilleure amie, on ne se dit pas, ah oui, il faut faire l'agenda du temps, l'emploi du temps, je vais être avec ma sœur, ah, c'est tellement une bonne amie, mais je ne sais pas trop comment. Ben non, on y va, hein, la journée passe et puis on a un très bon temps et il y a un échange et tout se fait naturellement. Et Dieu me disait, ben, c'est la même chose avec moi, là. Pourquoi tu cherches à performer, à m'épater? Non, il faut que tu viennes tel que tu es. Viens de tout ton cœur. Donc, simplement, une petite parenthèse. La dernière chose est celle-ci, anticiper. Il faut anticiper. On voit que la Samaritaine était dans l'attente. Elle avait une expectation et elle avait vraiment une espérance. Parce que notez bien ces paroles. Lorsque Jésus se révèle à elle et lui montre qu'il connaît sa vie concernant ses maris, tout ça, elle se met à parler à Jésus et elle lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » On voit que la dame est en attente. Elle est en attente de quelqu'un. Elle sait qu'il va venir et sait ce qu'il faut. Pour vivre un temps extraordinaire avec Dieu, il faut s'attendre à lui, s'attendre à ce qu'il va venir. Peut-être pas de la façon dont nous, on pense, mais il va venir, il va se manifester. Et vous savez quoi? C'est à ce moment-là que Jésus
s'est révélé personnellement de qui il était à elle. Et c'est fort, qu'est-ce que Jésus lui a dit. Jésus, elle a dit, je sais que le Christ doit venir. Et vous savez qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il lui a dit quelque chose que bien des gens lui avaient posé comme question et qui n'a jamais répondu. Des gens comme Ponce Pilate, qui était quelqu'un avec un haut rang social, qui avait beaucoup de capacités peut-être humaines, des gens comme des pharisiens ou d'autres personnes qui lui ont demandé « Qui es-tu? Es-tu le Fils de Dieu? » Des gens qui voulaient savoir. Mais ici, il se révèle à qui? À une femme. Il voit qu'elle est dans l'attente de lui, qu'elle veut le connaître lui. Elle dit, quand il va venir, il va tout nous dire, on va tout savoir. Elle s'attend vraiment à lui et elle le désire. Et c'est là que Jésus se révèle et lui dit, je le suis, moi qui te parle. Il s'est simplement entretenu avec elle et il s'est révélé. Vous savez quoi? Jésus parle encore aujourd'hui. Il faut juste aller plus près de lui, un peu plus haut. Hein? Et pour aller plus haut, c'est pas compliqué, il nous faut des ailes. Ça a l'air drôle à dire, mais souvenez-vous de cette illustration-là. Un oiseau, ça a quoi? Ça a des ailes. Est-ce qu'un oiseau avec une aile peut voler? Non. Il faut deux ailes. Et les deux ailes que nous avons besoin, c'est ceci. C'est d'offrir un temps de prière, de parler à Dieu, de s'ouvrir à Dieu, et c'est la lecture de sa parole. Très, très important. Moi, pendant longtemps, je disais jamais, mais oh là là que je priais. Mais j'étais un peu comme quelqu'un qui est dans une barque, qui a juste une rame, puis qui rame toujours du même côté, donc je tourne toujours en rond. Et puis à un moment donné, là, oh non, c'était la lecture. Mais des fois, il y en a qui découvrent la lecture, ils mettent la prière de côté, et là, c'est que la lecture. Bien là, ça fait la même chose, on tourne en rond, mais de l'autre sens. Ce qu'il faut, c'est la lecture avec la parole, avec la prière. La prière et la lecture. Ce que je lis, je la porte en prière, vous comprenez? Et on avance. C'est deux ailes et on se met à voler. Amen. Vous savez, chaque fois que vous prenez la parole de Dieu, que vous l'ouvrez, vous donnez la chance à Dieu de vous parler. Et chaque fois que vous la fermez, que vous vous en éloignez, que vous ne voulez pas prendre le temps de la lire, eh bien, vous fermez la bouche de Dieu. Si vous voulez que Dieu vous parle, c'est au travers ce livre qu'il va vous parler. C'est vrai que tantôt, il parle d'une façon, tantôt d'une autre, mais tout ce qu'il peut vous dire, qui est à l'extérieur de sa parole ici, il faut que vous soyez capable de le retrouver dans la parole, que ça soit confirmé par sa parole. C'est très, très important. Et moi, je vous dis, lisez la parole, pas pour essayer, c'est pas un rallye lecture comme à l'école quand on est petit. Moi, au début, je me souviens, quand on est rentré dans le pastorat, j'ai eu un stress qui m'a comme tombé dessus. Je me suis dit, je suis femme de pasteur et j'ai jamais lu toute ma Bible. Oh! Donc là, je m'étais dit, là, cette année, j'y arrive. Je lis toute ma Bible. Et puis, mon mari voyait comment est-ce que... puis des fois, je me disais, je comprends pas et tout. Et à un moment donné, Christian est venu vers moi et m'a dit, chérie, à quoi ça sert de traverser toute la Bible si la Bible ne traverse pas en toi? L'important, c'est que ça traverse au travers de toi. C'est que ça vienne te toucher toi. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de s'arrêter. C'est Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Et puis, de vraiment rentrer dans les histoires, de regarder, d'être fasciné par pourquoi est-ce que Seigneur, tu dis ça? Puis des fois, je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout. Mais des fois, je retourne dans la prière, je dis Seigneur, je veux savoir. Des fois, ça peut venir des mois plus tard, des fois, ça vient au travers d'une prédication, de différentes façons. Mais le Seigneur, c'est toujours à un moment donné nous répondre. Amen. Alors, le dernier point, c'était celui-ci. On a vu comment boire sa présence. Alors, on va répéter les 4 points, voir si vous les savez, si vous êtes des bons élèves. J'ai toujours rêvé d'être professeur, donc là, je prends l'opportunité. Non, je fais des blagues. Alors, le premier, c'est de... Le deuxième? Le troisième? Le quatrième? Anticiper. Amen. Le dernier point, alors, une fois qu'on boit, qu'on sait comment aller boire à sa présence, qu'on connaît l'importance, la nécessité de le rencontrer, nous pouvons abreuver maintenant de sa présence. On est rempli de sa présence et on peut devenir un fleuve d'eau vive. On a des eaux qui coulent, qui peuvent jaillir. Vous savez, les bénéfices d'une communion avec Dieu, ça nous change nous, mais c'est qu'on devient par la suite une bénédiction pour d'autres. Amen.
moi, je remarque toujours que lorsque je rencontre Jésus, lorsque j'ai des moments avec Jésus, que je vis avec lui, ça me rend paisible, joyeuse, confiante, satisfaite et patiente. C'est des fruits merveilleux. Et puis ça devient une bénédiction pour mon entourage. Ça devient un témoignage pour mon entourage. On parlait ce midi, les sœurs ensemble, on disait, il faut que nos actions et qui nous sommes parlent plus fort que nos paroles. Parfois, on veut emmener des gens à Jésus, on veut gagner notre conjoint au Seigneur qui n'est pas encore au Seigneur, des gens de la famille, des voisins, des collègues de travail. Mais ce que nous sommes, peut-être, n'attire pas. Mais moi, je sais que si on va dans le lieu secret, Jésus va changer qui nous sommes et ça va attirer, on va devenir comme des aimants. C'est touchant de voir le changement qui a pris place dans la Samaritaine. Lorsque Jésus lui a dit « Je le suis, moi qui te parle », elle a vécu quelque chose d'extraordinaire. Tellement d'extraordinaire que, souvenez-vous, elle était venue au puits pour venir chercher de l'eau. Vous savez qu'est-ce qui est écrit dans la parole? Ça dit qu'elle laissa sa cruche là. Elle est retournée au village, elle est retournée en ville. Elle n'a même pas fait ce qu'elle devait faire. C'est comme, oh, c'était trop pour elle. Et elle est partie en ville. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie parler aux gens. Et qu'est-ce qu'elle a dit aux gens? Elle a dit aux gens, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Souvenez-vous, tantôt, je ne sais pas pourquoi qu'elle y allait à l'heure du dîner pour être toute seule peut-être. Je sais pas, c'est une dame qui avait l'habitude d'aller se promener partout, dire tout ce qu'elle avait fait de pas correct. Mais là, ici, elle est remplie, la honte est partie, la gêne est partie, le sentiment de rejet est parti. Des fois, on peut avoir plein de choses avec nous, que ce soit la jalousie, la rancune, la comparaison. Il y a plein d'émotions avec lesquelles on fait face en tant que femme. Mais elle, pour elle, ces émotions-là étaient en elle, mais d'avoir rencontré Jésus a tout changé, a tout balayé ça. Et puis là, elle s'en retourne dans la ville pour aller dire aux gens, « J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et puis, qu'est-ce que ça fait? Ça a un effet extraordinaire, ça a un effet boule de neige, cette histoire. Elle devient la première évangéliste. Moi, j'appelle ça comme ça. Elle devient vraiment la première évangéliste qui a un impact très puissant. C'est dit que, dans la Bible, c'est écrit, « Plusieurs Samaritains crurent en Jésus à cause de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Parfois, on cherche une super méthode d'évangélisation. Eh bien, vous l'avez, la méthode la méthode la plus révolutionnaire de comment gagner un âme au Seigneur. Simplement lui partager qu'est-ce que vous vivez avec Dieu. Merci Seigneur pour il y a 15 ans ou il y a 20 ans quand le Seigneur vous a peut-être sauvé, ou il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Mais Jésus est un chemin vivifiant qui se renouvelle tous les jours. Et je crois qu'il y a des femmes chrétiennes ou non chrétiennes qui ont besoin d'entendre parler de cette relation que vous aviez avec lui. C'est ça qui va les attirer à Jésus. De toute façon, ce qu'on a besoin, ce n'est pas d'attirer les gens à l'Église. L'Église ne peut pas les changer. Il faut y aller à l'Église. Amen. Moi, j'y vais à l'Église. Mais il faut emmener les gens à Jésus. Amen. Jésus va les changer. C'est ça l'évangélisation. Et savez-vous quoi? Quand on se met à parler de qu'est-ce que Jésus a fait pour nous et de comment il nous a rencontrés, les gens ne peuvent pas argumenter avec ça. Des fois, on rentre dans des débats de théologie, de trucs de « Oh, non, mais je pense pas que concernant la création. » Mais ici, lorsqu'on parle de qu'est-ce que moi je vis, la personne qui va vous écouter parler, elle va soit dire « je crois » ou « je crois pas ». Mais il ne peut pas avoir de débat. Il ne peut pas y avoir de choses comme ça qui prennent place. Alors, je crois vraiment que c'est le meilleur moyen d'évangélisation. C'est le meilleur moyen de devenir une source à notre tour. Mais regardez bien, juste simplement pour terminer, la puissance de son témoignage. Elle est allée vers les gens dans la ville. Elle a dit, « J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et puis, regardez qu'est-ce qui est écrit par la suite. Ça dit, « Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui. » Là, les Samaritains ont entendu ce qu'elle a dit et ont décidé d'aller à Jésus. C'est ce que votre témoignage va créer. C'est ce que vos rencontres, votre communion avec Dieu va créer. Dans votre mari, dans des gens, des fois, on veut tant que notre mari se mette à prier ou nos enfants. Non, ce qu'il faut, c'est simplement nous aller vers Dieu puis on va devenir contagieux. On va influencer, on va se déverser dans les autres sans même s'en rendre compte.
Et puis, c'est dit, quand aussi les Samaritains vinrent à lui, donc sont attirés à Jésus, ils le prièrent. Ils se mettent à demander à Dieu, ils se mettent à se tourner vers Dieu. Ils le prièrent de rester auprès d'eux et Jésus y resta 2 jours. Extraordinaire. Une petite parenthèse ici, Jésus se laisse détourner par les anges. Il n'est pas trop occupé pour ne pas faire des changements dans son horaire, dans son agenda, quand il voit que les âmes ont soif. Et il nous appelle à être de la même façon. Et après, ça dit, ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire de sa parole. Et là, il disait à la femme, ils sont retournés voir la Samaritaine. Et regardez bien ce qu'ils disent à la Samaritaine. Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Là, ils sont vraiment en relation avec Jésus et Jésus s'est révélé à eux aussi. Jésus leur a montré qu'il était le Christ, qu'il était le Messie. Et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Et on dit qu'il est vraiment. Vraiment, là, ça veut dire que c'est indiscutable. C'est réellement, franchement, véritablement le sauveur du monde. Ils ont été révélés eux aussi à leur tour. Et je crois que c'est vraiment ça, comment je dirais, pas l'apogée, mais le but, la direction, la tangente que Dieu veut faire au travers de nos rencontres, de nos communions avec lui. C'est pas juste de nous bénir, nous changer, oui, mais c'est vraiment pour pouvoir afin que les autres alentours aussi puissent en bénéficier et eux, à leur tour aussi, puissent changer, puissent être transformés. Quel revirement! Un simple temps quotidien, journalier, routinier, à aller chercher de l'eau au bord d'un puits qui a complètement changé la femme de sa vie, de ce qu'elle vivait, qui a complètement changé la vie de plein d'autres gens autour, qui est extraordinaire. C'est tellement extraordinaire que 2000 ans plus tard, moi aujourd'hui, je me tiens ici puis je vous en parle. Hein? Amen. Vous savez, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On le dit toujours, on le sait par cœur ce verset. Mais il faut y croire, il faut y s'attendre. Et je crois que ce que Jésus a dit à la Samaritaine, il vous le dit à vous aussi. Qu'est-ce qu'il a dit en s'approchant d'elle? La première chose qu'il lui a dit, donne-moi à boire. Jésus a soif de notre présence. Jésus a besoin de notre présence. Jésus nous veut près de lui. Je ne sais pas quels sont vos puits. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes peut-être pas rassasiés. Tu sais, quand on regarde le verset, il dit, je te donnerai des eaux qui jailliront. Des fois, on regarde, on dit, bien Seigneur, il me semble que je suis déjà allé près de toi, vers toi, puis il me semble que j'ai encore soif. Mais vous savez, c'est celui qui viendra à moi. C'est qu'il faut y aller régulièrement. Aller au puits, à l'époque, les femmes devaient y aller à tous les jours. Hein, c'était quelque chose de journalier. Et puis c'est ça. J'aime bien parce que Jésus s'identifie un peu à une source, à un puits. Et ça nous montre que c'est quelque chose de journalier, d'y aller régulièrement. Je ne sais pas, est-ce que ça se dit bien journalier? Oui, d'y aller régulièrement. Alors, simplement, c'est peut-être un enseignement qui est très pratique, pratico-pratique, comme on dit, mais revisez, allez relire. Je vous encourage vraiment à aller relire l'histoire de la Samaritaine. Et je suis certaine, je ne serais pas surpris que le Seigneur vous révèle des choses qu'il ne m'a même pas montrées à moi. Peut-être c'est vous qui amènera la suite, la Samaritaine numéro 2. Et puis, allez le lire avec un cœur ouvert et dire, Seigneur, viens me parler, viens faire cette œuvre-là en moi. Et chaque fois que vous prenez un temps avec Dieu, dites-vous, Seigneur, moi je viens au puits, tu m'attends, tu veux que je te donne à boire, je suis ici, tu m'aimes, tu as soif de moi. Amen. Alors, c'est tout pour... Je ne crois pas qu'il y a un appel à faire pour ce genre de message. Je crois que c'est plutôt quelque chose qu'il faut mettre en pratique. Hein, qu'il faut mettre en pratique à la maison. Je vais peut-être laisser les sœurs prendre le restant de la direction de la réunion, peut-être pour nous emmener soit dans un moment de prière collectif ensemble ou simplement qu'on partage les unes avec les autres. Je sais qu'il est 3 heures, donc je vous laisse. Merci beaucoup de votre accueil. Merci beaucoup.
Il n'y a pas de mots pour qualifier ce que je viens de vivre. C'est quelque chose qui m'a régénéré. Et tout ce qui a été dit, je l'ai dit dans ma prière hier matin. Tout ce qui a été dit, on dirait que c'est la réponse que Dieu m'a donnée ce matin. Je l'ai pleinement reçue parce qu'elle vient directement de mon maître. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que tu peux dire ce qu'il a dit? De remettre à ses pieds, de ne pas m'inquiéter de tout ce que j'ai en cœur en ce moment. Les soucis, les enfants, le mari, le foyer, les va-et-vient. Je n'ai qu'une seule chose, c'est à me tenir à ses pieds et à l'écouter. Et tu repars comment? Et je pars sur un petit nuage. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un? Je dirais, dépose tout au pied de ton maître et laisse-le agir et vis. Et ouvre tes oreilles et ton cœur et reçois la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit béni. Eh ben, j'ai vraiment apprécié. Qu'est-ce que vous avez retenu? Ben, j'ai retenu qu'en toute chose, il faut approcher, il faut aller au pied de Jésus. Amen. Et c'est à lui seul la solution. C'est à lui seul qu'il faut s'accrocher. Et ça, ça a été vraiment un point fort pour moi. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui vous écoutent? Ben, de leur dire de ne jamais baisser les bras, de toujours regarder à Jésus, d'apporter tout à lui et que c'est lui seul seulement qui peut transformer les cœurs. Quel que soit tout ce qui est notre fardeau, il n'y a que lui qui peut nous décharger. Bah écoutez, moi personnellement, j'ai été bénie et vraiment le Seigneur nous a parlé ce matin. Tu retiens quoi? Bah, je retiens que je dois laisser toutes mes occupations pour me mettre à genoux, pour m'asseoir à ses pieds et pouvoir l'écouter. Ça te donne envie de continuer avec Jésus? Ah ouais, toujours. Tu as fait le bon choix dans ta vie? J'ai vraiment été encouragée. Ouais. Parce que tu es jeune et... Ma jeunesse, c'est pour Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous aussi.